Diriez-vous que vous avez un cercle d'amis solide? Et si certains d'entre eux vous freinaient en silence? Tous les amis ne vous soutiennent pas, certains portent le masque du soutien tout en sapant subtilement vos objectifs. Reconnaître ces types toxiques peut vous aider à protéger vos rêves et à vous concentrer sur les amitiés qui vous élèvent. Certaines de ces activités peuvent être si subtiles que vous ne pouvez pas les comprendre immédiatement. Chaque fois que vous remarquez ces activités, vous essayez de vous convaincre qu'elles ne sont que le fruit de votre imagination. Cette confusion initiale vient du fait que vous réalisez qu'un ami pourrait saboter votre réussite. Il est généralement déchirant de découvrir que vous avez des amis qui ne sont pas de votre côté ou qui font intentionnellement des choses pour vous blesser. Les amis sont censés vous faire sentir aimé, vous soutenir et vous aider à atteindre vos objectifs. Mais parfois, vous rencontrez des amis qui font le contraire. Regardez cette vidéo clarifiera ces types d'amis et les activités qui les définissent. Avant de continuer, si vous souhaitez avoir un contenu éclairant comme celui-ci à votre portée, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner maintenant. Un sabotage est une action ou un manque d'action délibéré pour détruire quelque chose ou rendre quelqu'un malheureux et infructueux. Les amis qui sabotent votre succès sont dangereux car, alors que vous leur faites confiance par ignorance pour accéder à votre vie, leurs activités peuvent vous faire tomber ou vous empêcher d'atteindre le succès souhaité. Matthieu 10h36 dit, « Les ennemis d'un homme seront les membres de sa propre famille. » Parfois, à mesure que vous vieillissez, les amis peuvent devenir encore plus proches de vous que certains membres de votre famille. Avoir des amis qui n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur si proches de vous constitue une menace importante pour votre succès. Connaître les caractéristiques qui définissent ces types d'amis vous aidera à vous méfier de leurs efforts pour vous nuire. Dans cette vidéo, je vais discuter de ces types d'amis et de leurs activités subtiles pour saboter votre succès. Numéro 1, les sapeurs. Les sapeurs sont ceux qui cherchent à vous démoraliser et à vous affaiblir. Ils minimisent vos réalisations en prétendant que n'importe qui aurait pu faire ce que vous avez fait. Au lieu de célébrer sincèrement vos efforts et vos victoires, ils vous font des compliments qui n'expriment pas sincèrement de l'éloge mais banalisent plutôt vos efforts, vous donnant l'impression qu'ils ne valent rien. Les sapeurs utilisent des expressions telles que « vous avez juste de la chance » ou « n'importe qui aurait pu faire ça ». Alors que les ennemis montrent ouvertement à quel point ils sont amers à propos de votre évolution par des commentaires terribles, les sapeurs se cachent derrière le masque de l'humour ou de l'inquiétude. Ils rejettent souvent vos inquiétudes quant à la façon dont leurs actions vous blessent en les considérant comme une réaction excessive. Imaginez que vous ayez travaillé avec diligence sur votre parcours de remise en forme en faisant de l'exercice et en mangeant sainement, et que vous partagiez avec enthousiasme la nouvelle de vos progrès modestes mais constants avec vos amis. Vous vous attendriez naturellement à ce qu'ils vous félicitent sincèrement pour vos efforts et vous expriment leur soutien. Les sapeurs feront exactement le contraire. Subtilement, ils diraient, « Vous avez perdu du poids, mais vous n'avez toujours pas le corps parfait. Est-ce que tous ces efforts en valaient la peine ?» Les sapeurs agissent avec dédain parce qu'ils ne supportent pas la réalité de votre succès et ne veulent pas que vous vous sentiez capable d'en faire plus. Les sapeurs racontent des blagues sur vous en public, évoquant une erreur embarrassante que vous avez commise pour vous faire sentir moins confiant. Ils suggèrent qu'une opportunité est réservée à des personnes bien meilleures que vous. Ils essaient également de vous convaincre de manière prétentieuse de ne pas tenter quelque chose, soi-disant pour vous aider à éviter la douleur de l'échec et du rejet. Lorsqu'Esdras rejeta l'offre trompeuse d'amitié de Sanballat et de ses nombreux associés avant l'arrivée de Néhémie, ils réagirent en utilisant cet outil pour décourager et affaiblir les Juifs. Néhémie 4, 1, 3 dit. Lorsque Sanballat apprit que nous reconstruisions la muraille, il se mit en colère et fut très irrité. Il se moqua des Juifs et dit en présence de ses associés et de l'armée de Samarie, « Que font ces Juifs faibles? Rebâtiront-ils leurs murailles? Offriront-ils des sacrifices? Termineront-ils en un jour?
pourront-ils redonner vie aux pierres de ces monceaux de décombres, brûlés comme ils sont? Tobia l'Ammonite, qui était à ses côtés, dit, ce qu'ils construisent, même un renard grimpant dessus briserait leurs murailles de pierre. Sanballat a qualifié les Juifs de faibles pour leur faire sentir qu'ils étaient incapables de construire leurs murs. Le commentaire de Tobias visait à ignorer leur succès comme n'étant rien qui mérite d'être célébré. Lorsque vous réussissez, quel que soit l'effort d'un ami saboteur pour vous empêcher de réussir, leur moyen facile de s'en sortir est de saper vos efforts et de vous faire sentir trop découragé pour continuer. Numéro 2, les culpabilisateurs. Vous êtes-vous déjà fixé un objectif et avez-vous tout fait pour l'atteindre sans que personne ne vous en dissuade? Peut-être n'avez-vous jamais rencontré de culpabilisateurs. Ce sont des personnes manipulatrices qui vous font sentir mal de poursuivre vos objectifs. Ils vous font sentir égoïste, ingrat et déloyal de donner la priorité à vos objectifs et d'essayer de vous développer. Ils font des commentaires qui suggèrent que vous les abandonnez, non pas parce qu'ils se sentent abandonnés, mais parce qu'ils veulent que vous ralentissiez votre rythme de croissance ou même que vous arrêtiez complètement. Les culpabilisateurs utilisent des expressions telles que « je suppose que je n'ai plus d'importance » et « alors tu penses que tu es meilleur que nous maintenant » ou « est-ce ainsi que tu me remercies après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Ces expressions visent à vous faire sentir mal parce que vous avez décidé de vous débarrasser de la médiocrité et d'embrasser une vie meilleure et plus excellente. La stabilité émotionnelle est un puissant apport pour le succès. Les saboteurs le savent et tentent donc de manipuler vos émotions pour vous empêcher de les dépasser et de vous concentrer sur des choses plus importantes qui contribueront à votre réussite. Même si vous n'avez rien fait de mal, les personnes qui vous font culpabiliser vous font sentir que c'est de votre faute si elles vivent une situation désagréable. Une réaction naturelle à cela est que vous commencez à en vouloir à ces personnes qui vous font culpabiliser à chaque fois. Cela complique encore plus vos émotions car vous vous sentez mal d'en vouloir à vos amis. Vous essayez de compenser cela en essayant de leur faire plaisir tout en abandonnant vos objectifs et vos plans. Méfiez-vous de ces amis, ils veulent votre succès. Numéro 3, les traîtres. Les traîtres sont l'un des types d'amis saboteurs les plus dangereux. Ce sont des imposteurs qui vous soutiennent en votre présence mais vous tirent terriblement vers le bas dans votre dos. Ils sont particulièrement dangereux car, à moins que leurs activités maléfiques calculées pour vous détruire échouent et soient révélées par erreur, vous leur faites toujours confiance par ignorance en leur communiquant des informations délicates sur votre vie. Les traîtres répandent des rumeurs sur vous pour vous faire passer pour mauvais, en particulier dans un cercle de réseaux censé favoriser votre croissance. Ils essaient de vous détacher de toute source d'aide en répandant des mensonges sur vous pour détruire votre réputation. Les traîtres s'attribuent le mérite de vos efforts dans votre dos. Ils essaient également de vous manipuler pour vous mettre en conflit avec des personnes importantes de votre vie afin que vous puissiez perdre votre relation avec elles. En secret, les traîtres tissent des toiles destructrices autour de vous, et vous ne vous en rendez peut-être pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Ils vous blessent indirectement en incitant les autres à vous faire du mal, en peignant de fausses images de vous pour garder leur identité cachée, ce qui leur permet de causer plus de dégâts dans votre vie. Un exemple clair de trahison est révélé dans la relation entre Zéba et Mephibosheth. Zéba savait que Mephibosheth ne pouvait pas se déplacer seul parce qu'il était boiteux, alors il a présenté une fausse image de Mephibosheth essayant de commettre une trahison contre David. Comme le révèle 1 Samuel 16, 3-4, il est dit. Le roi demanda alors, « Où est le petit-fils de ton maître » Zéba lui répondit, « Il reste à Jérusalem parce qu'il pense, aujourd'hui les Israélites me restitueront le royaume de mon grand-père. » Alors le roi dit à Zéba, « Tout ce qui appartenait à Mephibosheth est maintenant à toi. » « Je m'incline humblement, dit Zéba. Que je trouve grâce à tes yeux, mon seigneur le roi. » Outre leurs tentatives pour vous empêcher de réussir,
les traîtres cherchent à usurper votre position afin de pouvoir posséder tout ce pour quoi vous avez travaillé dans votre carrière ou vos relations avec les gens, sans trop d'efforts. Numéro 4, les amis compétitifs. Parfois, les amis se fixent des objectifs de compétition saine pour s'encourager mutuellement à faire de leur mieux et à réussir. Au contraire, les activités des amis compétitifs ne sont pas saines. Ils comparent chaque étape franchie à leur réalisation. L'espace sur des amis compétitifs est la satisfaction de penser que vous êtes inférieur et que vous ne pouvez pas faire mieux qu'eux. Votre réussite est ressentie comme une menace pour leur estime de soi. Chaque fois que vous partagez votre réussite avec eux, ils la rejettent comme si elle n'avait aucun rapport avec leur réussite, même si la comparaison qu'ils font est totalement sans rapport. Rester avec des amis compétitifs peut être assez épuisant car tout tourne autour d'eux. Ils ne peuvent pas vous prêter une oreille attentive pour partager vos idées ou vos réussites. Ils aiment parler d'eux-mêmes pour vous montrer à quel point il est impossible et difficile d'atteindre leur niveau de réussite. Dans les cas extrêmes, lorsqu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus progresser, ils essaient également de barricader votre réussite. La relation entre Saul et David donne une image claire de la façon dont des amis compétitifs, inspirés par leur jalousie et leur insécurité, peuvent saboter votre succès, peu importe ce que vous avez fait pour les aider dans le passé. David a joué de la harpe pour soulager Saul lorsqu'un esprit maléfique le tourmentait. La Bible révèle dans 1 Samuel 16, 21-22. David vint vers Saul et entra à son service. Saul l'aimait beaucoup, et David devint l'un de ses porteurs d'armes. Alors Saul envoya dire à Isaïe, « Laisse David rester à mon service, car il me plaît. » Saul se sentait en sécurité pendant que David servait comme quelqu'un d'inférieur à lui. Il l'aimait même. Cependant, l'histoire change lorsque David est reconnu en raison de ses succès militaires, en particulier après avoir vaincu Goliath. Tout comme c'est typique des amis compétitifs, Saul s'est senti menacé par le succès de David. Son insécurité était si intense qu'il a même pensé que mettre fin à la vie de David était la meilleure option pour empêcher le jeune homme de l'éclipser. Numéro 5, les amis passifs-agressifs. Les amis passifs-agressifs essaient également de frustrer vos émotions et de vous rendre improductif. Ils semblent calmes mais utilisent des commentaires sarcastiques pour vous atteindre lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de vous. Ils exploitent votre confiance en eux pour vous donner des conseils opposés qui vous feront échouer et prétendront qu'ils ont de la bonne volonté envers vous. Ils vous refusent des ressources essentielles et utiles et prétendent avoir oublié de les partager. C'est parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez ou que vous progressiez. Ce type d'amis apprécie la tension qu'il crée en refusant d'affronter les problèmes essentiels entre vous et lui. Il sait que cette tension vous déstabilisera et vous empêchera d'être dans le bon état d'esprit pour être productif. Les amis passifs-agressifs cachent leurs ressentiments et leur jalousie derrière des mots polis, et vous devenez confus parce que leur langage corporel n'est pas en accord avec leurs mots. Numéro 6, les sadiques. Les sadiques sont des personnes très toxiques. Alors que d'autres peuvent essayer de saboter votre succès en raison de leur insécurité ou de leur jalousie, les sadiques tirent un plaisir naturel de vous voir souffrir. Ils aiment vous voir éprouver des difficultés, des échecs, de la frustration et de la douleur. Lorsqu'ils découvrent que ces choses sont absentes de votre vie, ils essaient de s'assurer de les implanter par leurs activités subtilement maléfiques. Les sadiques sont silencieux lorsque vous partagez vos réalisations avec eux. Ils peuvent même essayer de vous faire sentir égoïste d'avoir atteint ce succès. La médiocrité est ce que les sadiques célèbrent. Lorsqu'ils entendent la nouvelle de vos progrès ou de votre succès, ils refuseront de vous féliciter et de vous encourager. La nouvelle de la perte ou de l'échec est ce qui les attire vers vous. Lorsque vous êtes dans cet état de douleur, ils se rendent disponibles parce que c'est exactement l'endroit où ils veulent que vous soyez. Numéro 7, les amis peu fiables.
Ce sont des amis à qui on ne peut pas confier vos secrets. Lorsque vous partagez des idées avec eux, ils le font de manière insensible. Lorsque vous partagez des informations confidentielles avec eux, ils les vendent intentionnellement à d'autres pour les utiliser contre vous. On ne peut pas leur faire confiance pour vous aider. Lorsque vous avez besoin d'aide, ils préfèrent dire qu'ils ne veulent pas s'impliquer ou donner une autre excuse fragile lorsque vous avez besoin d'eux dans votre coin. Leurs activités sont également subtiles car vous ignorez souvent totalement leurs activités destructrices jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils volent vos opportunités et nuisent à votre réputation. Ils sont fondamentalement égoïstes et sont toujours à l'affût, même à vos dépens. Toutes ces catégories d'amis ne représentent pas une véritable amitié, et vous pourriez vous demander pourquoi quelqu'un qui prétend être votre ami pourrait vouloir vous faire du mal. La plupart des amitiés commencent comme de véritables amitiés, mais le problème commence lorsque l'une ou les deux parties laissent des traits toxiques se développer dans leur amitié. La première raison pour laquelle vos amis peuvent vouloir saboter votre amitié est l'insécurité. L'insécurité se produit lorsque les gens se sentent menacés par le statut et le succès des autres autour d'eux parce qu'ils pensent que les progrès des autres les feraient se sentir moins bien. La jalousie est une autre raison pour laquelle les gens veulent saboter le succès des autres. Ils se sentent malheureux de voir les autres exceller parce qu'ils n'ont pas encore atteint la même chose. La jalousie naît de la comparaison. Lorsque des amis pensent que vous réussissez mieux qu'eux ou que la vie semble se dérouler plus facilement pour vous, ils peuvent saboter votre succès. Certaines personnes sabotent également le succès des autres en raison de ressentiments passés. Elles essaient de barricader votre succès parce qu'elles se sentent blessées par quelque chose qui s'est passé entre vous et elles dans le passé. Des problèmes non résolus du passé peuvent amener des soi-disant amis à saboter votre succès pour se venger de vous. Certaines personnes essaient d'empêcher votre succès parce qu'elles ont peur du changement et de vous perdre. Elles pensent que vous êtes avec elles uniquement parce que vous n'avez pas atteint un certain niveau de succès. Ils ne peuvent pas se voir dans l'image de votre avenir réussi et essaient de vous rabaisser plutôt que de vous perdre. Enfin, certains essaient de vous rabaisser et de saboter votre succès parce qu'ils manquent d'empathie et d'amour véritable pour vous. Ils ne se soucient pas de savoir si vous luttez pour réussir et ne sont présents dans votre vie que pour ce qu'ils peuvent gagner de vous. Aucune de ces raisons ne justifie l'acte de saboter ses amis. Les activités de ce type d'amis peuvent nuire à votre santé mentale, physique et spirituelle. David a exprimé la douleur de la trahison de ses amis dans le psaume 55, 12-14. Si un ennemi m'insultait, je le supporterais. Si un ennemi s'élevait contre moi, je me cacherais. Mais c'est toi, un homme comme moi. Mon compagnon, mon ami intime. Avec qui j'ai autrefois apprécié une douce communion dans la maison de Dieu. Tandis que nous nous promenions parmi les adorateurs. Si vous avez remarqué l'un de ces traits chez vos amis, n'abandonnez pas. Oui, vous n'êtes pas obligé de tomber dans le piège ou d'abandonner votre quête du succès. Au lieu de cela, prenez immédiatement les mesures suivantes. Numéro 1. Évitez ces personnes toxiques et privilégiez les amitiés positives. Lorsque vous découvrez les activités de véritables ennemis qui prétendent être des amis dans votre vie, la meilleure chose à faire est de laisser tomber ces amitiés. Bien qu'il soit bon de donner une seconde chance aux gens, votre tentative de leur donner une seconde chance peut entraîner des dommages plus importants et plus irréparables dans votre vie. Les saboteurs n'ont qu'un seul objectif, qui est de vous empêcher de réussir. Rester trop longtemps avec eux vous rendra plus vulnérable aux dommages. Quittez leur compagnie et entourez-vous de personnes qui vous aiment sincèrement, sans aucune toxicité. Restez parmi des personnes dont les paroles édifient votre esprit et qui ne vous conseilleront pas intentionnellement de vous détruire. Partagez votre histoire de réussite uniquement avec ceux en qui vous avez confiance et qui seront vraiment heureux de vos progrès. Ne recherchez pas la validation d'amis qui ne veulent pas de vos progrès parce qu'ils ne se soucient pas de vous apporter force et soutien.
Il est plus facile de croire aux commentaires négatifs qu'aux commentaires positifs, vous devriez donc éviter de recevoir des commentaires d'amis haineux. Laissez votre validation venir de vous-même et des personnes positives qui vous entourent. Les personnes qui refusent de grandir ont naturellement tendance à empêcher la croissance des autres. Évitez d'être ami avec des personnes stagnantes car elles se sentiront menacées par votre croissance. Au lieu de cela, réseautez avec des personnes ingénieuses et intègres, dont la croissance vous motivera à faire mieux chaque jour. S'il vous plaît, partagez vos idées avec elles et laissez-les vous donner les bons conseils pour réussir. Numéro 2. Fixez des limites. Les amis qui sabotent votre réussite réussissent dans leurs activités en raison de leur accès illimité à votre vie. Ils connaissent votre plan pour l'avenir, votre direction et vos prochaines actions. Cette connaissance leur permet de vous empêcher de réussir car ils savent exactement où se tenir et placer des obstacles sur votre chemin. Si vous avez découvert l'un de ces types d'amis qui sabotent votre vie, fixez intentionnellement des limites pour les tenir à distance. Ne partagez pas vos plans, vos secrets ou vos idées avec eux, même s'ils vous sondent à leur sujet. Vous pouvez également éviter tout contact fréquent avec eux, car ils surveillent habituellement les gens pour connaître leurs prochains mouvements. Lorsqu'ils essaient de vous manipuler, dites-leur clairement que vous ne leur permettrez pas de profiter de vous ou des situations qui vous rassemblent pour entraver votre progression. Faites-leur savoir que vous donnerez la priorité à vos objectifs plutôt que de cajoler leurs émotions. Vous n'avez pas à baisser la garde, prenez en charge votre espace et assainissez-le. Numéro 3. Priez pour le discernement et la protection. Il est tout à fait naturel que les amis qui essaient de saboter votre succès soient discrets à ce sujet, et c'est pourquoi les personnes dont les véritables ennemis sont leurs amis subissent d'énormes pertes. Votre intuition naturelle peut échouer lorsque vous essayez de discerner si vos amis sont loyaux. Faire confiance à Dieu pour révéler chaque personne dangereuse autour de vous est la meilleure solution. Dieu est omniscient et peut débusquer les saboteurs dans votre vie, quelle que soit la façon dont ils dissimulent leur nature. La Bible dit, « Le cœur du roi est dans la main de Dieu, et il l'incline où il veut ». Cela montre que rien n'est caché à Dieu, y compris les pensées et les intentions des gens. Les Écritures disent que Dieu pèse nos actions, alors faites-lui confiance pour vous révéler les mauvaises intentions de votre ami. La prière est un outil efficace pour combattre les ennemis qui se font passer pour des amis. Demandez à Dieu de vous révéler leur existence et leurs activités. Vous pouvez également demander à Dieu la bonne sagesse pour les traiter, car certaines personnes essaient même de vous blâmer pour leurs actions lorsque leurs activités sont découvertes. Jacques 1h5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Posséder la bonne sorte de sagesse vous aidera à les traiter efficacement, quelle que soit leur habileté à manipuler. Il est également essentiel de prier pour être protégé des saboteurs. Certaines personnes deviennent encore plus dangereuses dès qu'elles sont découvertes. Elles se déclarent être de véritables ennemis et peuvent même aller jusqu'à tenter de vous tuer. Priez pour que Dieu vous protège contre leurs activités qui pourraient vous nuire. Lorsque David a découvert qu'Achitophel était devenu un ennemi, il a prié Dieu de rendre sa sagesse inefficace. 2 Samuel 15h31 dit, « Or, on avait dit à David, Ahitophel est parmi les conjurés avec Absalom. » Et David pria, en disant, « Seigneur, change en folie le conseil d'Achitophel. » Comme David, vous pouvez aussi prier Dieu pour qu'il rende inefficaces tous les outils que l'ennemi utilise contre vous. Numéro 4. Confrontez-les si cela ne présente aucun danger. Une autre façon de lutter contre les activités des saboteurs est de les confronter. Parfois, il est préférable de créer une distance saine pour éviter de saboter des amis, mais si vous vous sentez en sécurité, vous pouvez aussi les confronter. Laisser le problème sans réponse peut être plus dangereux.
Assurez-vous d'avoir rassemblé suffisamment de preuves pour prouver que vous n'ignorez pas leurs actions visant à saboter votre succès. Attirez leur attention sur les activités que vous avez remarquées, visant à détruire votre succès. Interrogez-les sur les raisons pour lesquelles ils ont fait ces mauvaises choses pour vous faire du mal. Abordez leur insécurité si possible et assurez-les que votre succès ne menacera pas leur place dans votre. Cette confrontation permet à certaines personnes de réaliser à quel point leurs actions ont été néfastes et les pousse à se repentir et à abandonner. S'ils persistent à saboter votre succès après la confrontation, prenez cela comme un signal pour les éloigner de vous afin d'éviter tout dommage supplémentaire. Numéro 5. Mettez-les en garde lorsqu'ils essaient de saboter les autres. Parfois, les amis qui sabotent votre succès essaient également de saboter les autres en votre présence. Vous pouvez découvrir des amis qui se délectent à poignarder d'autres amis dans le dos en racontant des ragots, en répandant des rumeurs, en sapant leurs efforts ou en essayant de s'attribuer le mérite de leurs travaux ou de leurs idées. Lorsque vous découvrez un ami qui fait cela autour de vous, mettez-le en garde et faites-lui comprendre à quel point il est injuste pour lui de faire ces choses à ses amis. Mettre en garde les personnes qui ont cette habitude de saboter les rendra prudentes lorsqu'elles voudront faire quoi que ce soit pour vous saboter plus tard. Cela montre également que vous êtes une personne intègre qui ne participera jamais à la chute d'autres personnes. Les activités des saboteurs, en particulier ceux qui prétendent être des amis, peuvent être assez destructrices. C'est pourquoi vous devez faire attention au type de personnes avec lesquelles vous vous liez d'amitié. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie ou dans votre cercle intime. Assurez-vous de bien connaître les gens avant de commencer à partager les détails de votre vie avec eux. Lorsque vous découvrez qu'une personne manque d'intégrité dans vos interactions avec elle, cela devrait être un avertissement pour l'éviter car elle ne sera pas différente dans sa relation avec vous. Vous devriez vous réjouir de vous lier d'amitié avec des personnes qui sont des enfants de Dieu. Ils ont la crainte et l'amour de Dieu dans leur cœur. Vous pouvez également marcher avec eux dans l'unité car l'amour de Dieu dans vos cœurs vous gardera ensemble et vous rendra productif. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas vous faire intentionnellement du mal car ils n'ont plus cette tendance naturelle à être mauvais. Ils possèdent maintenant la bonté de la nature de Dieu, et tout ce qu'ils feront sera dans votre meilleur intérêt. Si des amis saboteurs persistent dans leur méchanceté, assurez-vous qu'après avoir prié, vous les signalez à l'autorité compétente avec les bonnes preuves pour étayer votre allégation. Assurez-vous de ne pas devenir vengeur. N'essayez pas de vous venger de la douleur qu'ils vous ont causée car une tentative de le faire vous fera finir par être comme eux. Priez Dieu pour la transformation de leur cœur. Le diable utilise des gens sans méfiance comme des outils pour tourmenter les autres. Ils sont ignorants de cela à cause de la nature pécheresse de leur cœur. Cela les rend aveugles à la réalité que le diable pourrait les utiliser pour son plaisir. Prier Dieu pour ouvrir leurs yeux les aidera à réaliser les dégâts qu'ils ont causés, à se sentir désolés et à se repentir. Il est essentiel de savoir que quels que soient vos ennemis, Dieu peut vous protéger de toute attaque ennemie lorsque vous demeurez sous sa couverture. Assurez-vous de ne pas vous adonner au péché pour être assuré de la sécurité de Dieu. Prions. Père Céleste, merci de m'avoir apporté ce message maintenant et d'avoir révélé le stratagème du diable pour me faire du mal par le biais d'amis infidèles. Je prie pour que tu me donnes un esprit de discernement pour reconnaître ceux qui m'entourent et qui n'ont peut-être pas mon intérêt à cœur. Aide-moi à voir à travers le masque prétentieux que les gens mettent pour me tromper et me faire du mal. S'il te plaît, aide-moi à voir au-delà des paroles et des actions de ceux qui m'entourent pour découvrir leurs véritables intentions. Ouvre mes yeux spirituels pour reconnaître la manipulation et la tromperie des amis saboteurs. Seigneur, tu es mon refuge et ma protection. Je te demande de me protéger des activités des saboteurs. Révèle leurs plans avant qu'ils ne puissent me faire du mal, et protège-moi de leurs sourires prétentieux et mortels.
Que tes anges m'entourent et me protègent de tout plan maléfique. Je déclare que ma vie est cachée dans le lieu secret de Dieu et sous ses ombres. Aucun mal ne s'approchera de moi. Père, tu veux que je sois aussi sage qu'un serpent et doux comme une colombe. Je te demande de m'équiper de la sagesse divine pour faire face à ces amis dangereux et manipulateurs. Je prie pour que tu m'aides à ne pas être amer ou vindicatif envers eux afin que je ne sois pas comme eux. Je te demande de m'aider à garder une distance de sécurité avec eux. Si tu veux que je m'éloigne d'eux, si tu veux que je les traite avec amour et patience, je te demande de me donner la force et la grâce de le faire sans me mettre en danger. Guide toutes mes actions avec ta sagesse divine. Seigneur, j'avoue qu'être trahi par des amis de confiance fait profondément mal. Je te demande de protéger mon cœur contre l'amertume et le ressentiment. Tu veux que je pardonne aux autres comme tu m'as pardonné. Je te demande de m'aider à abandonner ma colère, ma déception et ma douleur. Remplis mon cœur de ton amour et de ta paix. Aide-moi à aller de l'avant et à ne pas permettre à ces expériences d'affecter négativement ma relation avec d'autres personnes merveilleuses que tu as envoyées sur mon chemin. Père, je te demande de me déconnecter de tout ami mauvais, égoïste ou déloyal. Connecte-moi à des amis qui t'aiment et qui m'aimeront sincèrement. S'il te plaît, guide-moi dans le choix de mes amis et déconnecte-moi de tout mauvais choix que je suis sur le point de faire à nouveau. Je prie pour que tu m'aides à me faire des amis qui soutiendront mes rêves, mes objectifs et ma vision. Mets-moi en contact avec des personnes ingénieuses dont la vie me motivera à réussir et qui m'apporteront également le soutien dont j'ai besoin à mesure que je progresse. Je veux placer les bonnes personnes dans ma vie qui m'aideront à atteindre mes objectifs de carrière, me rendront heureux et m'encourageront toujours à vivre une vie qui plaît à Dieu. Je te demande de m'aider à faire confiance à ta direction et à être attentive à la prudence de ton Saint-Esprit en moi. Merci, Seigneur, car je sais que tu m'as entendu pendant que je priais au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a béni, veuillez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur le bouton de notification pour recevoir plus de vidéos inspirantes. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis. Que Dieu vous bénisse.